Alors, nous poursuivons sur notre dernier thème ou expression de la fin de ce journal. Et ensuite, on ouvrira une page pour que chaque membre qui est un peu là, familial au journal de Sion, puisse ainsi donner un mot de fin ou bien une petite explication autre de comment donc il a perçu tout ce journal. Parce que le journal doit être libre. Un bon journal ne doit pas être manipulé. C'est pas bon. Sinon, on tue même l'essence de la créativité journalière. Le journal vient de ce qui se passe le jour. Dieu peut déposer ton bien dans la bouche de quelqu'un. C'est ce qu'il va dire, qui va te rappeler. Ah, oh oui, au fait. À ce moment, oui, c'est ce que je dois faire. Alors, mais si on l'a manipulé, il ne va pas pouvoir dire ce dont il faut accepter d'avoir mal. Lorsqu'on a mal, c'est qu'on a encore un enfant, on a un cœur de chair. Et ainsi, ça ne va pas nous tuer. On ne lutte pas contre le sang. Ça ne va pas te tuer. Tu es un pasteur, accepte qu'on te dise, là, tu as bien agi. Là, bon, tu t'es un peu écarté. Pourquoi? Parce que ça dit ça. Alors explique-nous, démontre-nous. Essaye d'être plus explicite. Essaye d'être un peu plus illuminant. Ce n'est pas pour te conditionner que telle chose, non, c'est juste pour mieux comprendre parce que nous, on s'intéresse à ce dont Dieu t'a donné. Mais maintenant, essaye de nous faire vraiment nous sentir en fête dans ta fête. Parce qu'on sait que c'est une fête. Lorsque tu manifestes, c'est qu'il y a une fête. Alors, c'est pourquoi, parlant de fête, nous atterrissons sur la gastronomie sainte pour nos enfants. J'ai rappelé au préalable à la page suivante ce que j'entends en Sion comme enfant ce matin. Ça ne veut pas dire que j'annule le symbole biologique de l'apparence, non. Je parle ici pour ceux qui ont l'essence de l'enfant lumière, pas pour ceux qui ont le corps et l'apparence de l'image de l'enfant extérieur. Ce n'est pas ce que je parle ici. Alors doucement, allez-y doucement parce que vous, lorsque vous écoutez les mots vous blessent et lorsque vous êtes blessé, vous êtes touché et vous êtes mort. Pourquoi? Il n'y a qu'un adulte qui meurt sur les expressions. Un enfant ne meurt jamais avec les mots. Jamais. Parce que rien ne lui touche. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas. Les choses lui touchent, mais d'une autre façon. Mais vous, les adultes, là, les mots vous tuent. Mais on n'a fait que parler. Quel mal il y a à cela? Donc, depuis que tu es devenu adulte selon ta volonté, là, on ne peut plus rien dire. C'est fini. On ne peut plus rien préparer. Ou on t'invite à manger. Il faut que ça soit conforme avec ce que toi tu veux manger. C'est pas bien. Alors, la gastronomie sainte pour nos enfants. Certains voudront que je fasse ainsi, ou bien ils ont écouté cela, dans un cadre social, protectrice de l'enfant orphelin ou bien de l'enfant maltraité. Non, je ne suis pas dans ça. Vous-même qui dites enfant maltraité, là, c'est vous-même aussi qui maltraitez ces enfants-là. Parce que vos conceptions que vous créez qui sont ni techniques là. D'abord, ça vous échappe vous-même. Un enfant n'a pas besoin de ça. Pendant 9 mois qu'il était dans le ventre, ce n'est pas vous, avec vos conceptions, qui l'avez protégé. Il est sorti, il est enfant spirituel. Ce n'est pas vous qui allez bloquer les chemins et les routes dans lesquelles il doit passer. Il apprendra avec la nature, comme les animaux qui n'ont pas de docteur. Mais ils sont toujours là, plus longtemps même que les êtres humains. Alors, la gastronomie sainte pour nos enfants. Pour tes abats, pour tes yeux. Parce que c'est ça tes enfants. Tu es Dieu parce que tu es responsable de ce que tes yeux voient. Tu es responsable de ce que tes yeux manifestent. Tu es responsable de ce que tes oreilles aiment entendre. Tu es responsable de ce que ta langue se plaît à chercher comme saveur. Tu es responsable de ce que ton cœur aime choisir. Tu es responsable de ce que ton essence vitale ou endeuillée aime pratiquer.
Alors, prépare une bonne nourriture, toujours pour ces enfants-là. Prépare une bonne nourriture pour ta langue. Toi, tu aimes commencer à parler aux gens en disant que ceci est mauvais, ceci est bon. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sion, trône de Dieu, je te le dis aujourd'hui. On ne peut pas commencer l'amour par la destruction. Ça n'a pas de sens. Même dans les liturgies, on vous dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme était devenu trop méchant. Pourquoi? L'homme voulait faire asseoir ses idéologies en détruisant les hommes. Ça veut dire son bien. Tu veux être un roi, mais tu détruis ton peuple. Comment donc l'autique royauté va t'habiter, vu qu'il n'y a plus personne à diriger? Ainsi sont les hommes. Tu embrouilles ceux qui sont censés apporter les énergies nutritives pour que tu aies un peu plus de connaissance. Mais tu les embrouilles. Ils n'arrivent plus à amener la lumière qu'ils ont pour ravifier le feu que toi tu es pour eux par la volonté de la création. Comment donc? Parce que dans vos assemblées-là, personne ne dit rien au prêtre. Personne ne dit rien au pasteur. On ne doit rien leur dire. On va dire qu'ils ont les conseillers. Mais quels conseillers, mon ami? Conseiller, là, vraiment, c'est compliqué. Ils se conseillent sur quoi? Un conseiller, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Quand vous voyez les conseillers même, des écritures d'avant, des empereurs d'avant, c'était des gens qui venaient de nulle part, qu'on appelait même des prophètes. Ils arrivaient, ils te lâchaient quelque chose en public, toi-même tu cogitais seulement, comme on peut dire. Voilà un conseil. Ça veut dire il n'a rien avec toi, il ne veut rien avec toi. Mais il reconnaît que tu es quelqu'un d'important sans que toi-même tu le saches. Pourquoi? Il y a longtemps qu'il te suivait, mais sans que toi tu ne saches qu'il te suit. Il y a longtemps qu'il avait tes informations. Il a pu catégoriser des bonnes choses et des choses de manque d'ajustement, peut-être à cause du monde qui t'entoure. Ainsi, j'ai cru été pour Moïse. C'est pourquoi la gastronomie sainte pour nos enfants, il faut cultiver l'amour dans tes paroles, comme nourriture de ta langue, de ton cœur, l'essence, le choix. Il faut cultiver la paix. Il ne faut pas que quelque chose d'extérieur soit ce qui peut empêcher que tu aies la paix avec ton intérieur. Parce que ce qui enlève ça, c'est la mort de l'essence. Lorsque tu ne reconnais plus que tu es un homme, tu as perdu ta nature. Et par conséquent, les paroles ne sont plus un bienfait. Et pourtant, ce sont des paroles aussi qui t'ont placé tant soit peu. Alors, tu choisis ce qui est bien pour toi et mal en toi, mais le tout en toi. Alors, la gastronomie sainte pour les enfants, c'est dans ça qu'on est. J'ai expliqué tout à l'heure que enfant ici est utilisé comme une figure de style. Parce que vous aimez les grands termes pédagogiques. Moi, je n'ai pas fait l'école. Les enfants de Dieu ne font pas beaucoup d'école. Mais j'ai quand même un petit niveau quelque part aussi. Et je suis aussi quand même entouré de ceux qui ont un petit niveau quelque part. Mais tout de même, ça là, ce n'est rien. Je suis parent pour toutes les paroles. Car j'écoute tout le monde, je reçois tout le monde et j'aime tout le monde. C'est pour cela. La gastronomie sainte que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, ça veut dire fils, fille de Sion à la parole qui est une projection aujourd'hui de la bienséance, du plan de gestion final de la somme de toutes les paroles annoncées dans les Écritures. Aujourd'hui, arrivé à leur terme d'enseignement et de manifestation des multiples religions à gauche, à droite, à la unification d'un seul corps, en comprenant que tout ce que tu as entendu, ce que tu as mangé, tout ce que tu as manifesté, avait pour but de te faire asseoir en toi-même, comme étant enfant, mais avec la notification de Sion, ça veut dire recadrement.
un sens d'intentionnalité bien disposé dans une organisation naturelle, donc natale, bien prédisposée, c'est tout. Tu n'as pas besoin de croire en allant à gauche, à droite. En toi-même, tu crois. Dieu a cru en toi. C'est de cette croyance qu'on croit. Maintenant, nettoie ta maison. Cultive-toi, mange. Mange de toutes les paroles qui viennent et pèsent ton intérieur à Sion, parce que c'est l'arc-en-ciel, l'alliance de Noé, la véritable alliance. Et je voudrais réitérer qu'on ne parle pas de la Bible ici. Hein. Parce qu'on ne peut pas parler de la Bible. On parle des hommes. Ce sont les hommes qui sont la Bible spirituelle. Les paroles dans les hommes. Voici les esprits. Voici l'encre de Chine. Voici la parole faite chair. Alors, la gastronomie sainte pour nos enfants. Pour ton foie. Tu ne dois pas seulement aimer le carbone. Ce n'est même pas bien pour ton sang qui alimente aussi ton foie. Le foie ici, ça rime avec foi. Alors pour ta foi en toi-même, et des bons choix et des bonnes manifestations comme une cussion pour lui. Pour tes oreilles, évite des personnes aux paroles toujours injurieuses et négatives. Ils ont une nourriture pourrie. Cette nourriture-là, c'est toujours, ce sont eux qui souffrent plus que tout le monde. Il vient encore auprès de toi, il commence toujours par te montrer quoi? La souffrance, la mort, les décès, les maladies. Non. Il dit que ces choses sont naturelles. C'est un cycle. Ça ne doit pas être un souci pour qui que ce soit. S'il y a moyen d'intervenir, on intervient à l'heure où le moyen s'est présenté. Ça ne doit pas faire un débat. À force de mettre ainsi le feu dans ta jungle, tu finis par faire débarquer, comme Mauvais Haleine a pu le dire, des faux en beng. En beng, c'est quoi? Ta façon d'être philosophiquement, si on peut le dire, instruite et manifestatrice devient incolore. Tu n'as plus une valeur, tu n'as plus un visage, tu n'as plus un code. Pourquoi? Tu es devenu trop caméléon. Être caméléon, ce n'est pas être arc-en-ciel, je suis désolé. C'est pourquoi nourris tes oreilles par des choses simples, naturelles et claires. Si quelqu'un vient te dire 1 plus 1 est égal à 2, ce n'est pas parce que tu as appris que c'est égal à 2 que tu vas dire que c'est vrai. Tais-toi et écoute la suite. Ensuite, dans le truc, il te dit 1 plus 1 est égal à 1. Ne discute pas avec lui. C'est que cet homme a une autre visée des mathématiques, qui ne sont pas que l'être, et peut-être aussi l'espace, ou bien encore liquide. Ce qui n'applique pas les formes mathématiques sur seulement le principe organique, l'écran, mais aussi sur le principe de l'espace-temps, ou bien encore des temps et des circonstances. Alors il est plus expérimenté que toi. Prends la peine d'apprendre. Parce qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau ne font pas des gouttes d'eau. Je suis désolé. Alors, j'accepte ce que tu m'apportes. Et j'analyse. Et je discerne. Pas pour un mal, pas pour contredire, mais pour voir où je peux mieux placer ça à l'intérieur de moi. Et si je peux, je t'en demanderai de mieux me servir. Parce que l'appétit de ta gastronomie a l'air d'être plus large que celle que moi je fais dans mes fêtes intérieures. Alors, il est important de manger sain. Manger sain, symboliquement, c'est d'apprendre aux enfants à savoir au moins d'où vient chaque aliment qu'ils vont manger. Alors, la parole dont ils vont écouter là, comment ça se contraste sur la vérité?
Et quel est le principe dans l'universalité? En leur tête, en leur cœur et en leurs essences. Et ensuite, projection. Éternellement, la descendance serait comment? Je vous précise encore que ceci n'est pas des paroles que tout le monde peut comprendre. C'est pour les sillonner. C'est pour les sillonner. Ce n'est pas une religion, ni une secte. C'est une famille reconstituée. Des femmes et des hommes qui ont leurs enfants et qui vivent en paix avec tout le monde. Alors, nous en sommes à 15. C'est assez long. Commenter. Commenter ne veut pas dire négativiser. Ou bien encore illoger ou caricaturer. Commenter veut dire manifester votre sensibilité. Ça veut dire vivre. Lorsque tu as senti quelque chose, tout n'est pas pour toi. Il y en a beaucoup qui vont manger ce qu'on a fait. Prenez le temps. Ne calque pas. Ne dis pas non, ça devait être expliqué comme ça. Non, non, laisse ça. Avant que tu n'apprennes à écrire le verbe manger, tu parlais déjà et tu le conjuguais et tu le reconnaissais et tu le manifestais, le manger là. Donc laisse-moi un peu tes grosses encyclopédies là que tu aimes souvent prendre pour dire que le mode de raisonnement, ça doit être comme ça. Essayer de persuader et ensuite revancer. Non, non, arrête-moi ça. C'est un peu une manipulation de l'ignorance pour passer pour quelqu'un qui connaît quelque chose. Car la seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne connaît rien de base. C'est par rapport à lorsqu'on reçoit que l'illumination se fait. On essaie de voir dans quel niveau nous sommes.